Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord parce que c'est les vacances. Alors j'espère que la plupart d'entre vous êtes en vacances. Si c'est pas au mois de juillet, ce sera sûrement au mois d'août. Et aussi de vous retrouver pour parler aujourd'hui un petit peu de drones. Moi, il y a une catégorie que j'aime pas mal dans les drones, c'est les tout petits. J'aime bien les 5 pouces, j'aime bien les 4 pouces, mais j'aime bien aussi les petits toothpicks qu'on peut balancer dans un sac, qu'on peut mettre dans la boîte à gants pour aller s'amuser et les avoir toujours à portée de main. Je vous avais fait un petit montage, vous vous rappelez, avec, oh, ça commence à remonter, le Tyro 69. Je vous avais montré également le Larva X. Aujourd'hui, on va venir clore, je ne sais pas, mais en tout cas parler de la saga des pétrels. Alors les pétrels de chez HGLRC, il y en a une tripotée. Le pétrel 132, le pétrel 120X2S, le pétrel 120X6S, et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh oui, c'est une petite boîte dans laquelle on va avoir le dernier de la lignée, le Petrel 120X Pro. Pro, alors bizarrement, il est en 4S, et vous allez voir qu'il a des plus gros moteurs que les autres, il a des ESC plus gros que les autres, et il est plus puissant que les autres. Par contre, je vous garantis, il maltraite l'hélipo, c'est terrible, parce que c'est un petit monstre, un petit dragster, comme on les aime. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. On va le préparer, regarder un petit peu les données techniques, aller le faire voler. Et nous, on se retrouve à la toute fin de la vidéo, après le générique d'ailleurs, parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire pour vous donner mon ressenti sur ce petit monstre. Allez, bonne vidéo. Allez, on est parti pour l'ouverture de ce petit paquet. Alors, c'est pas un grand paquet, évidemment, c'est pas un grand drone. C'est directement du producteur au consommateur. Il y a 3 minutes, le paquet était encore dans la boîte aux lettres. Allez, voyons ça. Donc, comme d'hab, un plastique, hein, tout simple. Pas de protection particulière. La protection, c'est le carton. Une boîte HGLRC. Là aussi, c'est du classique. Pensez bien, je le redis à chaque fois, mais ça, c'est super important, à garder cette étiquette-là avec le SKU. Le service après-vente de chez Banggood fonctionne très très bien. Seulement, ils ont une petite marotte, hein, c'est qu'il leur faut ce numéro-là. Si vous ne l'avez pas, c'est mort. Donc là, vous voyez, il est sur le plastique de protection. Vous le découpez, vous le mettez dans la boîte, vous ne le paumez pas, ce truc-là. Alors, on va ouvrir. Tac. Voilà. Donc là, ce que je fais, parce que parfois je le dis, mais j'oublie moi-même de le faire. Voyez, je découpe le SKU et je le mettrai dans la boîte après. Alors, petite boîte blanche, le Petrel 120X Pro. Alors, voilà, moi la question que je me pose, c'est quoi la différence entre un 120X qui soit en 4S ou en 6S et la version Pro? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ici. Alors, tout d'abord, une bonne protection, mais ça c'est classique chez HGLRC. Et dis donc, il est mignon ce truc. Voilà. Donc moi je l'ai pris en version TBS, Crossfire. Ouais, dis donc, c'est... Voilà, j'ai une première bonne impression à l'ouverture. Vous voyez par rapport à ma main, hein, la taille. Ouais, il est bien. Il est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un jeu d'hélice. Il y en a 4. On a... Ah, 2 jeux d'hélice. Donc des Gemfan ici, des 3016 en tripale. On a quoi? On a des vis. Alors attendez, 2, 4. Il y a combien de vis là-dessus? Il y en a 2. Donc on a des vis de rechange. Attendez, je compte. Oui, oui, on a ici 2 jeux de vis. Donc ça c'est bien. On a 2 petits straps badgés à GLRC. Alors celui-là il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On a, alors ça c'est un truc j'aime bien le montrer.
parce que on nous dit voilà, les chinoiseries, machin, c'est de la merde. En fait, tout dépend le prix que vous y mettez. De toute façon, tout ce que vous achetez vient de Chine. Tous les produits électroniques sont fabriqués en Chine. Seulement, bah, les Chinois, ils sont capables de faire des trucs pourris pour pas cher et des trucs vraiment bien pour bah, plus cher. Voilà, hein, tout a un prix. Et là, on est vraiment dans cette optique-là. Donc, vous avez un contrôle qualité qui a été fait, comme partout ailleurs dans le monde. Alors, la petite notice. Ah oui, alors ça c'est à chaque fois c'est bien fait chez HGLRC. C'est si ensuite vous les bricolez, vous avez tous les branchements. Bon, ici le récepteur est déjà installé, mais vous avez tous les branchements à faire si vous mettez votre propre récepteur. Et puis ensuite, si vous voulez faire des modifications, genre un buzzer ou un buzzer autonome ou là, ici un Cadix Vista. Je voudrais bien savoir où ils vont le foutre, leur Cadix Vista là-dessus, voir un Air Unit. Bon, bon, admettons, hein. Donc voilà pour la petite notice. Alors ça, c'est une pub pour un resto. Non, enfin je sais pas, ça me fait penser à un resto. Et puis les petits stickers HGLRC, voilà. Donc pour le déballage de ce Petrel 120X Pro, ici c'est le 4S. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi en 4S plutôt qu'en 6S. En fait, c'est un problème de batterie, hein. J'ai plein de batteries en 4S, j'en ai absolument aucune en 6S. Donc je n'avais pas envie d'investir sur le 6S pour un petit modèle comme ça. Il me plaît bien là, il me plaît bien. Bon, je vais le mettre en vol, le régler, etc. Voir ce qu'il y a à faire. Je vais essayer de ne pas le perdre avant de vous le ramener. Et puis on se retrouve tout de suite pour la revue technique. Voilà, ça y est, le Petrel 120X Pro est en ordre de vol. Il a un petit peu volé, un petit peu, pas beaucoup, parce que vu mes aventures dernièrement, j'évite maintenant de trop faire voler les appareils avant de vous les présenter en détail. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, les petites modifications que j'ai dû faire sur ce Petrel. Alors, tout d'abord, la dénomination Petrel 120X Pro. Vous avez vu des revues sur le Petrel 120, sur le Petrel 120X. Hein, vous avez vu que le 120X existait en deux versions, une version 2S et une version un petit peu survitaminée 6S. Et celui-là, c'est le 120X Pro. Alors, quelle est la différence? Pourquoi cette dénomination de Pro? Ça tient en fait à pas grand-chose. La frame, c'est exactement la même. La différence va être bah, au niveau des moteurs évidemment parce que ici on est en 4S. Dans la version 6S, on a des moteurs qui sont des 1303.5 mais avec un KV de 2500 je crois. Ici on a un KV de 4800 évidemment, mais là c'est vraiment qu'un problème 4S, 4S 6S. Donc les moteurs, on va dire, c'est les mêmes. Alors, où est la différence? La différence, elle est à un seul endroit. Elle est au niveau de la FC, du contrôleur de vol. Ce contrôleur de vol passe d'une Zeus 13 IO à une Zeus 25 IO. Alors 13-25, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement l'ampérage que va pouvoir supporter cette carte IO, ce qui signifie que celle-ci, vous avez moins de chances de la griller que sur la version 6S, mais enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la principale différence. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, tout simplement à pouvoir emmener, on va dire ici, des hélices qui vont être des hélices pas forcément plus grandes, mais surtout tripales. Dans la version 6S, on avait des bipales, qui étaient vraiment l'idéal pour le moteur. Ici, on va pouvoir mettre des tripales en 3 pouces. Donc je pense qu'au niveau puissance, c'est celui-là qui va être le plus puissant, un petit peu plus puissant sans doute que le 6S du fait de cette conformation. Par contre, je pense qu'il y a à attendre une consommation plus importante que sur la version 6S. De toute façon, tous ces pétrels sont des petits monstres de course, hein. Le but, c'est de s'amuser avec une toute petite machine qui accélère fort, fort, fort. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a là-dedans. Tout d'abord, la frame, une frame unibody. Donc, c'est juste une seule pièce,
c'est une jolie pièce d'ailleurs, hein, en carbone, c'est du carbone 3K en 3 mm. Sa taille, donc on a un Anthrax, ici évidemment c'est un pétrel 120, donc on a 120 de moteur à moteur, ce qui fait que si on prend la frame ici comme ça, elle fait 108 sur 108, c'est une frame en carré. Le contrôleur de vol, je vous l'ai dit, c'est un Zeus 25 AIO qui accepte de 3 à 6S. Oui, lui il va accepter de 3 à 6S, ce qui ne va pas forcément être le cas des moteurs ici avec cette conformation. Donc évidemment, on ne va pas dépasser le 4S. Le VTX, c'est un VTX Zeus Nano qui va lui nous envoyer jusqu'à 350 milliwatts. Alors il a plusieurs puissances. Vous avez tout d'abord le pit mode, qui est le mode où le VTX est vraiment au strict minimum, hein. On s'en rend compte parce que de toute façon, vous n'avez une image que quand l'appareil est très proche de vos lunettes. Dès que vous éloignez à 1 mètre, vous ne voyez plus rien. Donc on est peut-être à 0,1 milliwatts. Ensuite 25, 100, 200 et 350 milliwatts, ce qui fait que pour ce petit appareil, et surtout ici dans sa version Crossfire, on va pouvoir s'éloigner un petit peu, puis donc avoir un domaine de jeu qui sera beaucoup plus grand. La caméra, celle-là on la connaît bien, hein, c'est la petite Cadix Ant, qui est une caméra en 1000 TVL. Alors la dimension c'est du 14 par 14, hein, c'est de la nano. Les moteurs, on en a parlé, et les hélices, on va terminer par les hélices. Alors il y a une petite erreur sur la fiche produit. Dans la fiche produit, ils vous annoncent des 30-18 en bipale, alors que sont ici des 30-16, donc des 3016 en tripale. C'est de la Gemfan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Allez, je vous fais un gros plan sur les moteurs. Donc ici, des 14,04. Alors attendez, tiens, je suis en train de m'apercevoir que je vous ai dit une idiotie tout à l'heure, hein. J'ai dit que c'était les mêmes moteurs que... Non, non, ici on a des 14,04. Ils sont un petit peu plus gros, hein, finalement, que sur la version 6S. Vous voyez, comme quoi il faut faire attention. Voilà, donc on est en 4800 de kV. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors maintenant, voyons tout petit peu. Ah oui, j'ai oublié. Le récepteur ici. Alors, cet appareil, il existe avec tous les récepteurs possibles, hein, FR Sky, Fly Sky. Moi, j'ai pris en version TBS. Hein, parce que c'est ce qui m'arrange le plus en ce moment. Donc tout est intégré, tout est soudé. Vous embêtez pas à prendre du PNP, hein, c'est pas pour le petit supplément que vous avez. Ça vous revient pas plus cher à l'acheter tout monté avec le récepteur que d'acheter le récepteur à part. Donc ça vaut pas le coup de s'embêter. Alors, quelques petits points de modification. D'abord, petite chose qui m'a pas beaucoup plu. Et vous voyez, j'ai dû faire une modif. C'est le câble avec la XT30 est beaucoup trop court. Je savais pas où foutre ça. Les batteries, j'arrivais pas à les placer correctement. Donc, j'ai dessoudé la prise et puis j'ai fait une petite rallonge. Et là, comme ça me permet d'aller fixer mon câble sur le côté, d'avoir ma batterie qui va venir ici et de pouvoir me brancher sans souci, sans tirer, parce que vous voyez, alors, j'ai essayé de vous montrer, voilà, on a deux petites soudures, si vous allez tirer là-dessus, au moindre choc, vous allez tout exploser. D'autant que je vous rappelle que c'est une carte AIO. AIO, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Le moindre problème sur la carte, vous êtes obligé de tout changer. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que comme un idiot, j'ai fixé juste devant la prise USB. Bon, il faudra que je modifie un petit peu ça, je verrai si oui, non. Ça a l'air de passer. Ça, c'est le premier point. Le second point qui m'agace un petit peu sur cet appareil, c'est voilà, c'est la sangle. La sangle, si on met une sangle, elle passe ici dans ces deux petits trous. Et vous voyez, quand on a des batteries un petit peu larges, ça le fait pas. Alors, moi j'hésite. Est-ce que je vais utiliser cette sangle ou est-ce que je vais carrément, vous voyez, hop,
Ça, c'est prévu pour mettre des élastiques. Il y a deux petits ergots ici pour mettre des élastiques. On peut virer la sangle et juste fonctionner avec des élastiques. Alors, je pense que les élastiques, ça fonctionnera bien avec les batteries les plus petites. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille comme batterie? Évidemment, du 4S. Alors, on peut mettre du léger, hein, ici, du 450. Je crois qu'on peut descendre jusqu'à 400. Donc moi j'ai cette gamme-là, j'ai du 650 également, enfin je dis j'ai du 650, j'en ai une. D'ailleurs, un petit peu, elle commence à gonfler un petit peu, puis j'ai quelques 850. Ici, alors évidemment, là, on va perdre beaucoup de l'avantage de cet appareil qui est son poids. Par contre, je l'ai fait voler en 850, même avec cette grosse batterie, et ben ça fonctionne vraiment très très fort. Cet après-midi, je vais aller essayer ça avec les plus légères. Je pense que ça va être meumeux. Ben voilà, hein, donc pour l'aspect technique de cet appareil, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions en dessous dans les commentaires. Moi, je vous mets tous les liens, hein, les liens pour les batteries, pour l'appareil, etc., en description. Et puis voilà, hein, maintenant on va essayer d'aller voir ce petit appareil voler. Alors évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, si vous faites vos achats en Chine, pensez à passer par nos liens affiliés. C'est le seul moyen pour nous de survivre. Après tout, hein, quand on sera plus là, on sera ailleurs. C'est pas bien grave, c'est du loisir, hein, tout ça. Voilà, allez, on arrête de jacasser. On va voler. Allez, ciao les gars!
Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, que le vol, vous avez vu, alors c'est pas un vol freestyle, c'est un vol vraiment où on cherche des prises de vitesse. Et là malheureusement, vous avez vu autour du terrain, il y avait énormément de colza. J'ai perdu un drone dans un champ il y a 3 semaines. J'avais pas envie de recommencer, donc j'étais un petit peu limité au terrain. Mais il y a quelques points quand même à dire sur ce petit Petrel 120X Pro. Tout d'abord, il est bourré de puissance, presque trop puissant. Je lui avais mis mes rates habituels, donc juste 10% d'expo, si je dis pas de bêtises, et je tourne à 0,81 en rates. Je vais calmer un petit peu ça, je vais rajouter un petit peu d'expo, parce qu'il part vraiment dans tous les sens. On peut aussi parler un petit peu des batteries. Moi, j'ai fait des tests avec une 300 mAh, alors toujours en 4S, 300 mAh, 650 mAh et 800 mAh. Les 400 mAh, ça avait beau être de bonnes batteries, c'était de la tatou. Quand on tape dedans full throttle, là-bas la tension s'effondre, et donc c'est vraiment un petit peu juste. 800 mAh, c'était vraiment pas mal, mais un petit peu lourd. Donc l'idéal, il me semble que c'est 650 mAh. Donc là, on a un bon rapport, c'est-à-dire que full throttle, la batterie encaisse bien la consommation qui est, alors je ne l'ai pas mesuré, mais ça doit être gigantesque, hein. Quand on voit comment il est capable de péter la gueule à une 400 mAh, mais je dirais que cette puissance, on la ressent, et puis on est bien content de l'avoir. Ensuite, le vent. Moi, j'étais gêné. Hier, il y avait pas mal de vent de travers. Et alors, quand on était dans l'axe du vent, ça posait aucun problème. Mais dès qu'on avait le vent de travers, évidemment, tous les changements de direction devenaient d'un côté un petit peu brutal. Pour se poser, alors on s'en rend pas compte à l'image, mais croyez-moi que pour se poser, dans les lunettes, vous avez les images un petit peu comme ça quand vous avez du vent de travers. Mais bon, ça c'est lié évidemment à cette petite taille je dirais, c'est ce qui en fait évidemment tout l'intérêt. Les potes qui étaient là sur le terrain hier entendaient le bruit mais ne voyaient strictement rien. Vous avez vu, pour s'amuser avec d'autres avions, c'est vraiment génial. Donc bah, moi ce petit pétrel, bah oui, je vous le conseille parce que c'est vraiment une machine attachante et surtout puissante. Voilà donc ce qu'on dira sur ce Petrel 120X Pro. Ciao les gars!